Oui, on est à la fin. Je sais qu'il y a quelqu'un qui gênait pour sa vie et pour la vie de sa famille. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va vous peut-être révolter, changer des avis aussi. Mais j'aimerais bien que chacun de nous puisse se régaler selon la parole de Dieu et voir selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. J'ai un thème à vous donner aujourd'hui qui est un peu pertinent, comme il y a beaucoup de thèmes, comme dans le film et des vidéos. Mon thème d'aujourd'hui, je dis, tu es de quelle catégorie des gens? Et nous allons voir, il y aura des catégories de gens. Mais notre thème d'aujourd'hui, tu es de quelle catégorie? Et sous-thème, nous allons dire, c'est Jésus purifie les temples. Mais le thème, c'est toi qui te concerne, qui me concerne, tu es de quelle catégorie? Demande à ton frère qui est à côté, toi tu es de quelle catégorie? Yannick, tu vas nous aider à balancer Matthieu chapitre 20, 12 à 15. Et je voulais dire à quelqu'un, suis-moi bien, pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Si on n'arrive pas à définir pourquoi nous venons à l'église, nous sommes à côté. Si tu n'arrives pas à définir pourquoi tu travailles, tu pars au travail, mes frères, tu es à côté. Si tu n'arrives pas, pourquoi je fais partie de cet groupe, tu es à côté. Et je demande pourquoi nous venons à l'église. Parfois, parmi nous, il y a des gens qui viennent à l'église parce que c'est leurs parents qui l'obligent. Parmi nous, il y a des gens qui ont pensé, oui, je dois aller à l'église. Les autres qui partent même à l'église à cause de la sorcellerie de la famille. Tellement il y a beaucoup de sorciers, ils se réfugient à l'église. Il y a des autres qui viennent à l'église parce qu'ils savent que mais la sécurité, c'est à l'église. Il y a des autres aussi qui pensent que, oui, ma vie, sans l'église, je ne peux rien. Il y a des autres qui savent que, oui, il y a quelqu'un qui m'avait sauvé. Et quelqu'un, là, il m'a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Il faut que je demeure. Chacun de nous, il voit sa définition de l'église. Et à partir de ces définitions, ça te poussera à venir ou ne pas venir à l'église. Ça te poussera à demeurer ou ne pas demeurer à l'église. Tu es de quelle catégorie? Oui, tu peux faire partie d'un groupe. Dans l'équipe aussi, dans les équipes, il y a des groupes. Dans des sociétés, il y a des groupes. Il y a des groupes, il y a beaucoup de groupes. Dans les entreprises, il y a des groupes. À l'église aussi, nous voyons des groupes de gens. Est-ce que le groupe de gens de l'église, c'est le même que le groupe de gens de la société? Parce qu'à la société aussi, il y a 2-3 personnes. Il y a 10-20 personnes. C'est un groupe. À l'église aussi, les gens, ils se côtoient, ils forment un groupe. Tu es de quelle catégorie? Ici, nous allons voir, je ne sais pas, c'est difficile de mettre de 21, 12 à 15 directement. C'est dur? Ou bien, je ne sais pas. Parce qu'au bien, on peut mettre, comme tu dis, 21, on met 12 et puis on descend petit à petit. La Bible dit quoi? Suis-moi bien. Jésus chassait les gens dans le temple. Tu vas me suivre petit à petit. Tu commences par les 12. Matthieu 21, 12 à 15. Jésus chassait les gens dans le temple. Écoutez bien. Jésus qui est bon. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est saint. Mais ce jour-là, Jésus chassait les gens dans le temple. Est-ce que c'est un peu écrit qu'il est venu pour sauver les gens? C'est un peu écrit qu'il est venu pour prendre soin des âmes. Mais ce jour-là,
C'est lui qui est venu sauver l'humanité, sauver les gens. Il chassa les gens dans les temples. Là, je suis au verset. Après cela, Jésus entrant dans le temple. Dans ma version, dit dans la cour des temples. Il chassa tous les gens qui vendaient des choses et qui achetaient des choses là. Donc, il y avait une catégorie de gens que Jésus a chassés, mais ce sont des gens qui faisaient quoi? Jésus entrant dans le cour des temples, il chassa tous les marchands ainsi que les clients. Ah bon? Donc là-bas aussi, il y avait des clients. Donc, il y a des gens qui font quoi? Qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les pièces de ceux qui vendaient des colombes. Amen. Quand j'ai lu ça, j'étais dans la retraite, j'ai rigolé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, dans le temple, Jésus rentre. Quand vous lisez, les gens qui lisent beaucoup la Bible, vous allez comprendre, ça c'est la deuxième fois que Jésus a chassé les gens. Ce n'est pas la première fois. Première fois, allez lire ça dans le Jean 2, 13 à 17. On ne va pas projeter. Jean 2, 13 à 17, vous allez voir, Jésus aussi a chassé les gens dans le temple. Mais vous allez remarquer, deuxième fois, dans le Matthieu 21, 12 à 15, Jésus rentre dans le temple. Et quand il rentre dans le temple, c'est un endroit, comme je dis, il y a un groupe dans des sociétés pour travailler, pour avancer des choses. Il y a un groupe de footballeurs, il fait les entraînements pour gagner le coupe. Il y a aussi un groupe dans les églises. Mes frères, les groupes dans les églises, pourquoi? On se réunit dans l'église pour quoi? Si on ne comprend pas pourquoi on se réunit à l'église, on est à côté. Pourquoi? Et ce jour-là, Jésus vient pour prier, pour adorer Dieu. Il rentre dans le temple. Et quand il rentre dans le temple, il voit les gens. Descendons 13e, et puis je vais les expliquer directement. 13e, il leur dit, écoutez bien, verset 13. Il leur dit, la parole de Dieu dit, il leur dit, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous l'avez fait une caverne de brigands. Caverne de brigands. Il leur dit, dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison de prière. C'est ça la définition des maisons de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un, il a une autre définition de la maison de Dieu. Mais la définition, Jésus a défini, dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison de prière. Mais vous l'avez fait un abri pour les voleurs. Un abri pour les voleurs. Mais ma maison, ce n'était pas comme ça. Peut-être que vous confondez des réunions. Peut-être que vous confondez de l'endroit. Mais l'endroit où vous êtes, selon ce que Dieu avait premier décrit, ce sera appelé maison de prière. Et dans le 12e, 14e, elle a dit, quand elle a dit comme ça, des aveugles et les boiteux s'approchaient de Jésus dans le temple et il est guéri. 15. Mais les grands prêtres et les maîtres de la loi se fâchèrent contre lui. Et, ah bon? Donc les grands prêtres et les maîtres de la loi se fâchaient contre Jésus. Car il avait vu les affaires étonnantes qu'il avait fait et il attendait les enfants en train de crier dans le temple, Hosanna au Fils de Dieu. Je ne sais pas, mes oreilles, ça se ferme, ça fait des bruits. Je comprends rien. Là, ça fait des bruits bizarres. Un peu bizarres. Que Dieu m'aide à partager ces
ces pensées. Que Dieu m'aide. Que l'Esprit de Dieu me conduise. La Bible dit quoi? Jésus rentre. Il vient pour prier. Et quand il vient pour prier, vous savez, il rentre dans le temple. Et quand il rentre dans le temple ce jour-là, pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Et quand il vient pour adorer Dieu, il va voir que non. Oh, l'endroit que je viens adorer Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois dans cet endroit, dans le temple, ouais, il y a des gens qui sont en train de vendre. Il y a des gens qui sont en train d'acheter. Il y a des gens qui sont en train de faire des échanges de l'argent. Jésus se dit, est-ce que je me suis trompé de l'endroit ou c'est vraiment l'endroit qu'il faut? Il a compris que oui, il regarde à côté, il voit le maître de la loi. Ah bon? Il voit le prêtre. Ah bon, il dit, l'endroit c'est ici. Mais comment ils ont autorisé? Les gens en train de vendre, les gens en train d'acheter, les gens en train de faire le trafic. Jésus a dit non. Cette colère-là se montait à Jésus. J'ai dit à quelqu'un, il y a des gens qui ont cette colère-là dans les églises. Il y a des gens aussi qui n'en ont pas dans les églises. Il y a des gens, quand ils voient l'église, les gens commencent à acheter, les gens commencent à vendre, les gens commencent à faire des trafics. Il a cette, on a dit, sa colère saine. Ça monte à lui et dit, non, l'église de Dieu ne peut pas être comme ça. Mais il faut être un appelé de Dieu, un enfant de Dieu. Sinon, tu seras comme les prêtres et les maîtres de la loi. Il vient, il côtoie, il reste, il trouve ça normal. Mais ce jour-là, Jésus s'éleva. Écoutez, Jésus, je ne sais pas s'il avait même taille que moi. Je ne sais pas. Mais Jésus gênait beaucoup, je ne crois pas. Il avait quand même... Mais avec la taille de Jésus, imagine-toi, la taille de Jésus, il a pris une chicotte. Ces chicottes-là étaient mixées avec la puissance de Dieu. Il les a chicotées. Et moi, je me demande, mes frères, tu es dans quelle catégorie? Parce que ici, si je vois, il y a 4 catégories de gens. Il y a des gens qui viennent vendre. Il y a des gens qui viennent acheter. Et troisièmement, il y a des gens qui changent de l'argent. Toi, tu es dans quelle catégorie? Parce que les gens se retrouvent à l'église. Premièrement, j'ai dit, les gens qui viennent pour vendre, ils venaient pour vendre, ils ne venaient pas pour prier. Comment? On est ici dans l'église, mais il y a des gens ils viennent ici pour vendre. On est ici dans l'église, il y a des gens qui viennent ici pour acheter. On est ici dans l'église, il y a des gens qui viennent changer de l'argent. Mais j'avais dit, Jésus a purifié l'église. Chaque chose a son temps. Amen. Jésus a purifié l'église. Et quand Jésus, il rentre, il dit, les 4e personnes, ce sont des gens qui viennent adorer Dieu. Mais les gens qui viennent adorer Dieu sont étouffés à cause des 3 catégories de gens. Les gens qui viennent adorer Dieu sont frustrés, sont irrités parfois. Ils disent, mais comment l'église de Dieu peut se comporter de la sorte? Je dis, tu es de 4 catégories. Le premier, le deuxième, le troisième qui fait des échanges ou le 4e. J'ai dit, ce n'est pas celui qui constate quelque chose et venir voir le pasteur. Il y a 3e chose. J'ai dit, notez bien. Il y a sorte de gens, ils constatent quelque chose à l'église. Ils viennent voir les dirigeants. Il dit, regarde, je constate ça. C'est ça des sortes de Jésus. Il était tellement irrité. Il dit, regarde, je constate ça. Mais ici, nous regardons parmi les catégories de gens, il y a des gens qui venaient vendre. Est-ce que tu viens faire quoi à l'église? Mon frère, si tu ne sais pas ce que tu viens faire à l'église, tu passes ton temps. Si tu ne sais pas ce qu'on veut faire à l'église, tu passes
ton temps. Tu viens vendre, je ne sais pas qu'est-ce que tu viens vendre. Tu viens acheter, je ne sais pas qu'est-ce que tu viens acheter. Or, vous savez, dans les temples, on vendait quoi? On vendait des animaux, du mouton, de bœuf, pour des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pèlerins qui venaient dans le temple. Comme les pèlerins venaient dans le temple, ils étaient des étrangers nombreux et ils profitaient pour vendre le mouton, pour vendre leurs marchandises. Dans les autres, ils achetaient. Et le quatrième, le troisième, d'échanger de l'argent, ils faisaient quoi? Parce qu'il y avait de l'argent unique pour acheter dans l'église. Donc, ils venaient, quand toi tu viens de l'extérieur, un pèlerin, tu viens avec ton argent étranger, tu ne peux pas acheter. Il faut acheter maintenant. Changer de l'argent et acheter l'église. Et tout ça, ça devait se passer même en dehors de l'église. En dehors de l'église. Mais pourquoi ça se passe à l'intérieur de l'église? Et je me demandais, où étaient les sacrificateurs? Où étaient les maîtres de la loi? Est-ce qu'ils étaient complices ou bien ils prenaient des pourcentages? Mais Jésus, quand il rentra, tellement ça lui a mis en colère sainte, il a pris le chicote. Il a dit non, la maison de Dieu ne peut pas rester comme ça. Comme la maison de Dieu ne peut pas rester comme ça, il a dit, le vrai nom de la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Dis à ton frère qui est à côté, c'est la maison de prière. Mon frère, si tu ne viens pas prier, tu passes ton temps. Ici, c'est la maison de prière. Je répète encore, ma sœur, dans cette église, si tu ne viens pas pour adorer Dieu, pour élever Dieu, pour exalter Dieu, pour chercher la face de Dieu, tu passes ton temps. Ici, c'est la maison de prière. Dis encore à ton frère qui est à côté, c'est la maison de prière ici. Regarde, lui dit, ici, c'est la maison de prière. Parce qu'il y a des gens qui se trompent de l'endroit. Ils croient ça ici, c'est l'endroit de football. Il y a des gens qui se trompent de l'endroit. Ils croient ça ici, c'est les entreprises. Il y a des gens qui se trompent de l'endroit. Ils croient ça ici, c'est leur famille. C'est la maison de prière. Amen. La parole de Dieu dit, on appellera ma maison une maison de prière. Une maison de prière. Amen. Mon frère, la maison de prière, c'est là où les gens prient, adorent Dieu, cherchent la face de Dieu, qui attend la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Et non le contraire. Ici, c'est l'endroit où on adore Dieu. C'est l'endroit où on lève Dieu. C'est l'endroit où on cherche la face de Dieu. Et non le contraire. Alléluia. On appellera ma maison une maison de prière. Et non des réunions. Écoutez mes frères, l'église, moi j'ai dit, si l'église commence à faire des réunions, les réunions pour planifier, avancer l'œuvre de Dieu, les réunions de l'église. Mais si l'église, partout, je vous donne, vous, un jour vous serez des dirigeants, vous serez des leaders. Si vous voyez dans les églises, les gens commencent à faire des réunions, vous partez vers la disparition. Parce que la maison de Dieu, ça ne sera pas une maison de réunion, mais une maison de prière. Mais des réunions, ça fait faire des endroits où vous allez planifier pour avancer les choses de Dieu. Mais c'est la prière qui prime d'abord. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, c'est les choses spirituelles. Il faut gagner ça la nuit pour le matérialiser le matin. Et si vous faites les réunions le matin, la nuit, on est en train de vous massacrer. Et toi, tu vas venir avec l'intelligence, avec la sagesse, avec tout ce qu'il y a pour avancer. Les gens sont en train de vous rigoler. Gagnez ce combat la nuit. Et quand tu vas réunir le matin, les choses vont aller tranquilles. Ce n'est pas une maison de réunion, mais c'est une maison de prière. On appellera ma maison une maison de prière, non un tribunal de grande instance. L'église n'est pas un tribunal. Les gens se trompent. L'église n'est pas une maison de la justice. Les gens se trompent. L'église, on appelle ça maison de prière. Mon église sera appelée quoi? Maison de prière. Ah oui. Ce n'est pas un tribunal. C'est la maison de prière.
Je dis, mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, moi, le Seigneur m'a envoyé pour prêcher l'évangile et pour dire la vérité, pour dire que la maison de prière, je ne suis pas là pour faire résoudre des problèmes des gens. Non, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour ça. Le Seigneur m'a envoyé pour la maison de prière. Donner des conseils, je peux te donner. Mais qui m'a mis votre juge? On ne m'a pas envoyé pour être le juge des gens. Ma maison sera appelée maison de prière. Non pas une agence secrète. Ah oui. Ma maison sera appelée. Mon frère, mets ça dans les nets. Qui voit? Ce n'est pas seulement dans cette église, mais dans d'autres églises. C'est la maison sera appelée maison de prière. Non pas une agence, des agences secrètes. Des agences secrètes, c'est quoi? C'est des gens qui se communiquent après l'église pour trouver la solution de l'église. Et vous comprenez? Les gens qui se communiquent après l'église pour trouver la solution des choses qui se passent dans l'église. Moi, j'appelle ça les agents secrets. Alors, mon frère, qu'est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas là-bas le pasteur, comment est-ce qu'il était habillé, la façon dont il regardait la serre, la façon dont l'autre... Mon église sera appelée quoi? Maison de prière. Non pas les agents secrets. Les gens se trompent l'endroit. Je vois quelque chose qui est dans la vie des pasteurs. Je prie. Je prie. Si l'esprit me pousse à lui dire, c'est un homme, je peux lui dire, je peux aller avec des respects, je dis, pasteur, regarde ça, regarde ça. Pasteur aussi va te donner son avis à propos de ça. Mais, tout, tu pries parce que l'église d'abord est appelée maison de prière. Ah oui, mon église sera appelée maison de prière. Non pas une agence de FBI. L'église, ce n'est pas une agence de FBI. Non, l'église, ce n'est pas de FBI, mes frères. Les gens se trompent les endroits. Pour mieux critiquer, il appelle son frère pour camoufler les critiques. Écoutez, l'église, ce n'est pas l'agent de FBI. Ce n'est pas les CIA. CIA, oui. L'église, ce n'est pas l'agent de KGB. Vous connaissez KGB? Là-bas, c'est Poutine. L'église, ce n'est pas un KGB. Et l'église, ce n'est pas un DGC. C'est les Français. L'église, ce n'est pas un DGC, les agents chaque. Non. Les églises, ce n'est pas l'endroit où on peut poursuivre la vie des gens. Critiquer les gens. Et ils travaillent où? Ils mangent où? Ils gagnent quoi comme salaire? Non, 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 non. L'église, c'est appelé maison de prière. Alléluia. Ce n'est pas l'église. Et je vois sa femme. Je lui vois. Il est maigri. Il a gagné. Oh non, 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 non. Ce n'est pas ici, mes frères. Je vous dis, quand tu penses comme ça, tu trompes les endroits. Et quand on trompe les endroits, je ne crois pas quand tu trompes les endroits, tu vas rester. Moi, je dis, si tu prends, descends l'air, l'autoroute de Berne, tu ne vas pas te retrouver à Paris. Parce que tu prends opposé. Et quand tu trompes l'endroit, mon frère, tu es dans l'opposé. Nous voyons, j'ai dit, ce n'est pas seulement ici. Dans plein des églises, tu vas voir même en pleine église, les frères et les sœurs sont en train de critiquer les pasteurs. Ah! Critiquer les frères. Mes frères, c'est une maison de la prière. Vous confondez les choses. Les gens commencent à voir que, oui, on va parler comme les FBI, et prendre des sens secrets, il faut qu'on voit, tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé, tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé. Il prend les téléphones. Aujourd'hui, comme les téléphones sont faciles, à Magnon, on prend les téléphones, blablabla. Bla, bla, bla. La maison de quelqu'un, ça t'appartient pas. Christ va gérer sa maison. Richard va faire non. Maman Virginie va gérer sa maison. Mais tout ce qui est lié à l'église, j'ai bien précisé. S'il y a quelque chose qui est lié à l'église, l'église sera appelée maison de prière. Dans l'église, il y a un pasteur et un berger. On va lui voir. Pasteur, regarde ça, je trouve ça un peu bizarre. C'est ça les chocs de Jésus. Les gens qui ont la compréhension de l'église. Il veut que l'église marche comme l'église. Et il vient trouver le pasteur. Il ne va pas prendre le temps de critiquer. Il ne va pas prendre le temps de téléphoner, d'ingérer. Il va trouver le pasteur. Pasteur, est-ce que... J'ai béni quand même un frère ici. Je ne vais pas citer son nom. Ce frère, parfois, il me voit. Il m'appelle pour me dire, pasteur, est-ce que c'est normal comme ça?
Est-ce que c'est normal? Et puis on discute. On appellera ma maison maison de prière, non maison de commérage. Ah non. L'église, c'est pas une maison de commérage, non. Ah non, non. Vous êtes des frères et sœurs. Respectez-vous. Vous avez des limites. Vous avez tête fouille. Si tu n'ouvres pas la porte au passé, il ne rentrera pas. Les choses que tu ne me dis pas, je n'ai pas obligé de savoir. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais traiter les choses que tu me dis. Ce que tu ne me dis pas, ça ne m'intéresse pas. Même si je le vois, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là non plus pour faire la commérage. Non, l'église, c'est la maison de prière. Les gens ont confondu l'endroit. Et puis ils attendent le royaume des cieux dans l'église. On sera surpris. L'église, ce n'est pas l'endroit qu'on va avoir des immoraux. Non. Allez lire dans le Galates 19 et 21. Frère, envoie-nous Galates 19, 21. Mais 19, 19, 21, vous allez voir. L'église, ce n'est pas l'endroit des buveurs. Non, mon frère. L'église, ce n'est pas l'endroit des fornicaires. Non. Les gens croient tout est permis à l'église. Je peux faire ça parce que je voyais ça faire dans l'autre église. Vous vous trompez des gens. Moi, je vous dis toujours, je regarde les caméras et je vous dis, vous êtes mes frères et vous êtes mes enfants spirituels. Mais mes enfants, c'est les gens qui marchent selon leur père. On dit tel père, tel est fils. Si tu ne marches pas selon le pas de ton fils, de ton père, tu crois qu'il est ton père. Il y a des autres qui peuvent me dire, lui là c'est mon père. Mais moi à l'intérieur, je dis non, ce n'est pas mon fils. Ah oui, un jour il y a une sœur qui a dit il m'a dit, mon père, il a dit, les gens disent, ah lui c'est mon père. Je l'ai regardé, j'ai attendu que les gens parlent. J'ai dit, qui t'a dit que moi je suis ton père? Et il a dit, ah bon? Il m'a dit oui. Tel père, c'est tel fils. Il faut marcher sur mes pas. Si tu ne marches pas sur mes pas, tu n'es pas mon fils. L'église, ce n'est pas l'endroit des hypocrites. Non. On ne peut pas avoir des hypocrites dans les églises. Quelqu'un qui est saint à l'église, mais dehors, c'est un bandit. Tu le vois, il forme le vent. Non, 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 non. Les hypocrites, la place, ce n'est pas dans les églises. Ce n'est pas un endroit. L'église, ce n'est pas l'endroit où les gens pratiquent l'impudicité. Mon église, ça sera maison de la prière. Pas une maison d'impudicité. Non. Du frère. Maintenant, ça devient monnaie courante, les gens. Quand il lit, on dit quoi? Lis-moi, mets-moi Galates. Galates chapitre 5, 19. Jusqu'à 21. Oh, les œuvres de la chair sont manifestées. Lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Descends encore, mon frère. L'idolâtrie, la magie, inimitié, les querelles. L'église, ce n'est pas l'endroit où les gens vont quereller. Les gens se trompent leur endroit. Tu veux quereller, c'est dehors, pas dans l'église. L'église, c'est la maison de prière. On se réunit ici pour prier, non pas pour traiter les choses. Amen. Mon frère, prends ça, mets ça. Les gens qui ne sont pas là, qui comprennent, mets ça. Ils vont écouter. Les jalousies, les colères. L'église, ce n'est pas l'endroit où on va voir les gens se jalousent. Non. Pourquoi voir les jalousies? Pourquoi? Pourquoi? Et puis nous disons, je suis frère en Christ, sœur en Christ. Ça ne vous dit absolument rien. Avec vos grosses Bibles, des saintes Bibles, que les seigneurs vous rencontrent sur les chemins. L'église, ce n'est pas l'endroit où les gens peuvent vivre en colère. Mes frères, nous nous trompons. Les gens seront surpris quand Jésus reviendra. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent, tu es dans l'intercession, tu es dans le groupe de musique, que tu vas rentrer dans le royaume. Qui t'a dit ça? L'église, ce n'est pas l'endroit où on peut diviser les gens.
Non. L'église, c'est l'endroit où on va rassembler les gens. Non pas diviser les gens. Quelqu'un t'appelle pour la division, te dit, va revoir la prédication du pasteur. Et cette fois-ci, le pasteur va veiller, il va ouvrir les yeux, veiller. On va dire, oui, on a besoin, le prostitué, il viendra. Viens, tu es prostitué. Viens, tu es voleur. Mais, tu es prostitué, tu es voleur. Mais tu ne vas pas demeurer prostitué ici. Alléluia. Tu ne vas pas demeurer voleur ici. Amen. Tu viens, on va accueillir tout le monde, mais pour changer de vie. Alléluia. Non pas quelqu'un qui vient comme Saint Anoirite, comme Saint Paul, Saint Jean, et c'est un tueur à gages. Pas ici à l'église. Et quand tu descends, j'avais dit jusqu'à 20-21, on dit les sectes, les envies, le maître, l'ivrognerie. Donc ils ont cité, on dit les choses semblables à celles-là. Donc tellement ils sont nombreux, il y a beaucoup de listes. On dit écoutez, on ne peut pas tout citer. Et les choses semblables. Toi-même regarde, si tu fais quelque chose qui est les choses semblables, tu es dedans. Et on dit les choses semblables. Au sujet desquels je vous déclare d'avance, l'apôtre Paul a dit, comme aussi je l'ai déjà dit, il a déclaré d'avance, il a dit, comme je l'ai déjà dit, répété, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et moi aussi aujourd'hui, je suis un petit Paul. J'ai dit, ceux qui commettent de telles choses, vous vous trompez l'endroit. Vous vous passez le temps. Vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Amen. Ah oui. L'église de Dieu. Mais vous allez voir. Quand vous lisez, vous allez comprendre la présence de Dieu dans les temples a changé tout. Remarque la présence de Jésus. Jésus entre dans les temples. Et comme Jésus est entré dans les temples, il y a l'Esprit de Dieu aussi qui est rentré dans le temple. Comme Jésus est entré dans les temples, il y a la sainteté aussi qui est rentré dans le temple. Jésus rentre dans le temple. La sainteté aussi rentre dans le temple. Et il commence à chicoter les gens. Et comme la sainteté, il rentre dans le temple, le péché doit faire quoi? Quitter. C'est ça. Jésus a pris place. Tout ce qui était péché à l'église doit faire quoi? Quitter. Donc, j'ai regardé, le péché devait quitter le temple. La haine devait quitter le temple. Le mensonge devait quitter le temple. L'impudicité devait quitter le temple. Le commérage devait quitter le temple. Parce que Jésus a fait quoi? Il a rentré dans le temple. Comme le péché a quitté le temple, qu'est-ce qu'il va faire? La gloire de Dieu se manifestait direct. Oui, vous allez comprendre. Dans ce temple-là, il y avait des aveugles, il y avait aussi des boiteux. Mais ils étaient dans le temple. Parce qu'il y avait des gens qui vendaient, des gens qui achetaient, des gens qui faisaient le trafic de l'argent. Et à côté, il y avait des gens qui venaient vraiment adorer. Mais à côté, il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes. Il y avait des boiteux, il y avait aussi, à part les boiteux, il y avait aussi des aveugles. Quand tu lis, retournons bien, retournons vite dans le 15e verset. Allons, Matthieu 21, 14. Des aveugles et des boiteux vivent à lui dans le temple. Il le guérit. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple. Il les guérit. Donc ils étaient là. Je vais vous dire, vous savez dans les gens parfois ils disent, j'attends les gens disent, ah Dieu se manifeste pas en Europe, seulement en Afrique, et en Amérique du Sud, ils choisissent leur coin. Aux États-Unis, au Canada, là-bas Dieu se manifeste, mais en Europe Dieu se manifeste. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous choquer quand même. Vous savez pourquoi? Oui, en Afrique il y a quand même des dérapages. Mais quand les gens, puis en Afrique, ils prient. Ils prient. Ils viennent prier. Ils ne viennent pas jouer dans l'église. Oui, il ne peut pas avoir des brebis galaises.
Mais nous allons voir. Ici en Europe, quand les gens viennent en Europe, ils commencent à faire l'église, l'endroit de commérage, l'endroit des mensonges, des disputes, des querelles, des conflits. C'est en Europe. Ce que je vous dis, c'est que des églises, 9 églises sont dedans. 9 sont dedans. Dans les églises en Europe. Et maintenant, il y a des boiteux qui sont là. Il y a des aveugles qui sont là. Comment est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Parce que vous venez vendre et acheter. Vous venez faire des trafics de l'argent. Mais il y a des gens qui ont des boiteux, des aveugles. Mais quand tu vas voir aux États-Unis, j'ai vu aux États-Unis, j'ai dit, ce n'est pas tout. Tu vas voir quelqu'un qui a fait 20 ans, qui ne connaît pas des hommes. Une fille qui a fait 18 ans, 19 ans, il y avait quand même des documentaires. Elle a dit non, moi je veux seulement connaître un homme jusqu'à ce que je veux marier. Dans notre église, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si dans cette église, même le fidèle, il vit dans la sainteté, vous voulez quoi? La gloire de Dieu va se manifester. Mais quand on a des gens, des frères, des sœurs, dans l'air quoi? Dans l'air portable, dans le répertoire. Tout est pourri. Dans le répertoire. On ne peut pas regarder 2 fois le répertoire d'un frère. 2 fois WhatsApp, tu ne peux pas. Quand tu rentres dans le Facebook, c'est du piment. Tu ne peux pas. Tu pars dans le WhatsApp, c'est comme on t'a mis des oignons dans les yeux. Tu dis, on est où? Mais ce sont des frères qui nous prêchent. Ce sont des frères qui exhortent. Ce sont des frères qui chantent. Ce sont des frères qui jouent les instruments. Vous voulez quoi? Dieu, ce n'est pas un Dieu de péché. À Dieu, il y a la sainteté. À Dieu, il y a la sainteté. Et les gens ne comprennent pas. Moi, je dis ce que vous voyez dans les églises en Europe, c'est des miettes que vous voyez. Oui, j'ai eu le travail. Oui, le Seigneur m'a guéri. C'est des miettes. Dieu se manifeste d'une façon que tu ne peux pas imaginer. La Bible dit d'une façon extraordinaire. Il fait étonner les gens. Mais pourquoi on ne voit pas des actions étonnantes dans les églises? Pourquoi on ne voit pas ça en Europe? Pourquoi tu vois dans le Coran pourri? Tu vois dans le chat pourri? Tu vois dans le pasteur pourri? Parce que dans cette église-là, quand Jésus est rentré, vous allez comprendre, il y avait le maître de la loi dedans. Il y avait aussi le prêtre dedans. Le prêtre, il voyait tout ce qui s'est passé. Le maître de la loi, il voyait tout ce qui s'est passé. Il disait quoi? Il disait quoi? Mais la Bible dit, 15e, mais les gens, les grands prêtres et les maîtres de la loi s'effaça contre lui car il avait vu des affaires étonnantes qu'il avait fait. Et il attendait les enfants en train de crier au temple, Hosanna au fils de David. Écoutez, l'église, les gens devaient crier Hosanna au fils de David. Hosanna dans le lieu très haut. Quand ils vont voir les choses qui vont s'opérer dans l'église. Mais si nous-mêmes, on est là pour empêcher la gloire de Dieu, en critiquant les uns les autres, en faisant les choses comme des enfants, tu dis, mais quoi? Comment est-ce qu'on peut avoir la gloire de Dieu dans l'église de notre temps? Même les chefs de la loi, le pasteur lui-même impudique, les prophètes lui-même n'en parlent pas. Comment est-ce qu'on peut avoir des choses de Dieu? Écoutez, le jour que vous allez comprendre, votre pasteur a dragué une femme, vous avez des convictions, qui vous a dit comme maintenant c'est de quoi? De quoi? Les voices. Quittez l'église. Quittez l'église, je vous dis. Le jour qu'on va vous dire, votre pasteur a mangé l'argent de l'église, je vous dis, quittez l'église. Les chefs de prêtres et les maîtres de la loi voient les choses étonnantes que Jésus vient de faire. Ils voient aussi les enfants qui criaient dans le temple, gloire au fils de David. Alors ils se mis en colère. Moi je me demande, pourquoi il faut se mettre en colère? Pourquoi? Si c'est le Dieu de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a chassé tous les gens là. Leur intérêt aussi était quoi?
parti. Je n'ai pas les intérêts derrière vos dos. Crois-moi. 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 L'apôtre Paul dit, celui qui mange, travaille à l'église, peut manger à l'église. Travaille à l'hôtel, peut manger à l'hôtel. Je ne dis pas que vous bénissez pas des hommes de Dieu qui vous demandent, il faut le faire. À qui on prêche la parole, qu'on partage, qu'on divise nos biens. La Bible qui nous dit, je ne me dis pas partager. Mais si c'est l'argent de l'église, je mets ça dans la poche. Si vous voyez que le pasteur commence à sortir avec une sœur comme ça, un frère comme ça, tu as des vidéos, tu as des convictions, quitte l'église. Et quand tu vas descendre, quand tu descends, 16e, tu vas comprendre chaque chose à son temps. Parce que quand ils étaient en colère, Jésus leur disait, il dit à Jésus, est-ce que tu as entendu ce que les enfants disent? Jésus leur a répondu, oui, vous n'avez pas donc pas lu cette phrase dans le livre saint, la bouche des enfants et des bébés dit ta gloire comme tu l'as voulu. Donc c'était écrit dans la Bible. Tout ce qui s'était passé là, c'était écrit dans la Bible. Là, je voulais vous dire, mes frères, chaque chose a son temps. Donc il y avait un temps que cette parole de la Bible devait s'accomplir. Jésus a dit, vous ne lisez pas. C'est écrit dans votre Bible. Aujourd'hui, je vais s'accomplir. Ce n'était pas le lundi. Ce n'était pas le mardi. Si Jésus avait programmé le mercredi, c'était le mercredi. On ne peut pas faire des choses en avance, crois-moi. Jésus leur dit, écoutez, les gars, vous êtes les maîtres de la loi. Vous êtes censés apprendre soin. Mais vous-même, vous regardez cela. Je vais dire à quelqu'un pour descendre. Mes conclusions. Shekinah, si nous ne repentons pas dans la vérité, nous ne rentrerons pas dans le royaume. J'ai dit Shekinah. Si nous ne repentons pas, Jésus viendra nous chasser dans le temple. J'ai dit encore troisième fois, Shekinah, si nous ne repentons pas, Jésus viendra nous chasser dans le temple. Et le Seigneur, il sait comment chasser les gens. Tu vas dire, pasteur, ça passera comment? Moi aussi, je ne sais pas, mais il viendra te chasser. Comme tu ne veux pas te repentir, tu viens vendre à l'église, tu viens acheter l'église, tu deviens le trouble fait de l'église. Crois-moi, le Seigneur te chassera dans l'église. Le Seigneur peut te chasser en ayant une maladie incurable. Le Seigneur peut te chasser en te troublant. Le Seigneur peut te chasser en te mener une vie, tu ne comprends pas d'où vient le problème jusqu'à ce qu'un homme, écoutez ce que vous dites, jusqu'à ce qu'un homme de Dieu va te dire, un jour, tu avais troublé l'église. C'est pour cela, le Seigneur t'a fait comme ça. Parce que l'église de Dieu, la Bible dit, si cette pierre je bâtirai mon église. L'église ne partait pas au pasteur. Parfois, c'est l'abscisse que quand on dit, tu es dans mon église. Non. En réalité, l'église appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gérants. Je donne que des rapports. Mais c'est lui qui touche l'église de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, quand l'apôtre Paul avait touché les gens sur le chemin de Damas, il avait l'initiative d'aller tuer les frères à Jérusalem. Jésus l'a rencontré sur le chemin. Et l'apôtre Paul a dit, tu es qui? Il a dit, c'est moi Christ que tu peux exécuter. L'apôtre Paul croyait peut exécuter les frères. Oh, il peut exécuter Jésus. Tu croyais que oui, j'ai fait ça seulement. Écoutez, si tu penses faire quelque chose, tu penses, bon, va dans l'église, j'ai dit, je soulève ma main, le Seigneur ne te loupera pas. Parce que c'est l'église de Dieu. Tu vois que non, je ne peux pas rester dans cette église. Tu viens, tu dis, pasteur, je ne peux pas rester dans l'église, Dieu est libre. Mais quelqu'un qui veut chercher des embrouilles dans l'église de Dieu, crois-moi, le Seigneur ne le loupera pas. Au moins que je ne sois pas appelé. Le Seigneur ne le loupera pas. J'ai dit, repentons-nous sincèrement. Parce que dans cette église, ils avaient besoin de la repentance. Quand Jésus a chassé les gens, il les a purifiés. Il les a purifiés. Jésus a purifié le temple. Il a chassé les gens. Par là,
Après avoir chassé les gens, que vous allez voir 14, que le boiteux et le paralytique s'est approché de Jésus. L'église, nous avons besoin de la repentance, en commençant par la tête jusqu'en bas. Nous avons besoin de la repentance. Peut-être tu dis, moi, je n'ai pas besoin de la repentance. Regarde dans ton WhatsApp, là, tu n'as pas critiqué. Tu n'as pas dit quelque chose qui était lié à l'église, d'une façon ou d'une autre. Tu as besoin de la repentance. Parce que je viens de vous prêcher, l'église c'est la maison de Dieu. On ne joue pas. Si les gens jouent dans d'autres églises, ici, crois-moi, je sais comment jeûner, je sais comment prier. Quand toi tu manges, moi je dors dans mon salon. De 23h jusqu'à 4h parfois. Pour dire Seigneur, fais grâce. Et quand, moi je dis je ne sais pas maudire les gens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vous dirai quelque chose. Même dans la loi, les gens qui font la loi, je ne sais pas s'il y a des gens qui font la loi ici. On ne peut pas, je ne peux ou ne pas te porter plainte dans la loi. Mais il y a d'autres choses dans la loi. On appelle ça quoi, ma virginité? Partie civile. Non, j'ai cherché un mot. Donc, tu m'as fait le mal. Je ne porte pas plainte moi-même. Mais l'instance de la loi, elle-même s'est saisie des problèmes. Il y a un mot qu'on appelle ça. Donc, tu m'as fait, par exemple, je donne les cas de viol. Les cas de viol, que je t'accuse ou pas, si les autorités, ils sont au courant, le viol avéré, il peut saisir des problèmes. Il y a un mot qu'on utilise dans les trucs comme ça. Et même vont saisir des problèmes. Ils vont dire, non, regarde, on voit des vidéos, on attend ça, viens te justifier. Chez Dieu aussi il existe. Je ne peux pas non plus te maudire, je ne peux pas te maudire. Mais le Seigneur, lui-même peut saisir de ces cas. Qu'a fait quelque chose, l'homme de Dieu, il ne te dit rien. Mais lui-même, Dieu, s'est énervé de ces cas. Il dit, ah, tu joues, mais tu joues dans mon église là. Et la Bible dit quoi? Pour finir, 2 Chroniques 7, 14. Et là, on va prier. On va se repentir et on va prier sincèrement. Et moi, je crois, s'il y a des boiteux, s'il y a des paralytiques ici, le Seigneur vous fera grâce. Parce qu'on va prier sincèrement au fond de nous. 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit quoi? Et mon peuple qui appelle mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Reviens de ces mauvaises voies. On dit quoi? Reviens de ces mauvaises voies. Moi aussi, j'écouterai de cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Dans d'autres versions, on dit, si alors mon peuple qui a appelé mon nom s'humilie, prie, cherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, nous devons détourner de nos mauvaises conduites. Et la Bible dit, si vous détournez de vos mauvaises conduites, moi j'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je lui guérirai ce pays. Mes frères, si l'église aujourd'hui, on va se mettre nous tous à genoux, sauf que celui qui n'a pas problème les genoux, on va prier, on va dire Seigneur, on s'est mal comporté, c'est mal dit. Moi le premier, pardonne-nous et aie pitié de nous. Aie pitié de cette église. Aie pitié. Tout ce qu'on avait fait, dis qu'il n'a pas donné gloire à ton nom. Seigneur, pardonne-nous. On va se mettre à genoux. Mais la Bible dit, condition seulement, s'il cherche en abandonnant sa conduite mauvaise, il faut abandonner votre conduite mauvaise. Il ne faut pas que tu vas t'agenouiller aujourd'hui et puis demain tu te répètes encore. On ne se moque pas de Dieu. Si tu sèmes comme ça, crois-moi, tu vas le moissonner. On va s'agenouiller. On va dire, Seigneur, aie pitié. On a fait comme ça dans ton temps. On ne savait pas que l'église est appelée maison de la prière. Non, on avait fait ça caverne de quoi? Des mensonges. Caverne des impudiques. Caverne de quoi? Des trafiquants, des critiques, des immoraux. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne. Et quand nous demandons pardon sincèrement, la gloire de Dieu va descendre.
Les paralytiques qui sont dans cet endroit, ils vont se mettre. Les malades seront guéris. Mon frère, personne ne sait comment guérir des malades. Mais le Seigneur, il descend. Là, il voit la sainteté. Et quand le Seigneur verra la sainteté, tu ne forceras pas. Les autres seront guéris en train de venir à l'église. Tu viens seulement à l'église, tu es guéri. Les autres seront pris. Tu pars seulement. Il y a des potes qui sont venus te dire, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que tu étais sincère. Mais celui qui n'est pas sincère avec Dieu, je vais lever ma main. J'ai dit, écoutez, on ne se moque pas de Dieu. On va se mettre à genoux.